Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 2 du premier tome des Trois Renards écrit par Paul Daubré. Chapitre 2, l'enquête stérile. Une fois arrivé devant la résidence où demeure Evan, ce dernier se tourna vers ses deux collègues et mit sa main dans sa sacoche et en sortit deux boîtes avec sur l'une inscrit Morgan et sur l'autre Jonathan. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jonathan, intrigué. Les clés de vos chambres et de mon appartement. J'ai 2 chambres d'amis. Vous allez résider ici le temps de l'enquête. Je ne vais pas vous laisser payer un hôtel. De plus, si nous vivons ensemble, cela nous permettra de mieux travailler, répondit Evan. Une fois entrés, Morgan et Jonathan découvrirent un appartement aux murs remplis de photos et de notes papier, certaines liées par de nombreux fils, ainsi que des couteaux lancés sur les murs, un pacte de balles et de flèches d'arbalète, utilisés comme défouloirs suite aux non-avancées de l'enquête. « Tu as refait la déco ?» demanda Morgan. « Tu aimes ? Moi non. Je tourne autour du pot depuis 32 jours, 18 heures et 43 minutes. Je sens que je suis à 2 doigts de percer à jour quelque chose. Mais quoi ?» Morgan et Jonathan se regardèrent, gênés. La folie rongeait de plus en plus leur vieil ami. « Evan ?» demanda Jonathan. « Oui » répondit Evan. « T'as encore fumé du crack ?» ajouta Jonathan. « Tu crois qu'en 10 ans je n'ai pas eu le temps d'arrêter ?» dit Evan énervé. « Tu as arrêté ? Comment as-tu fait ?»« J'ai réussi à arrêter il y a 2 semaines. Comme substitut, je fume de l'opium. Mais ce n'est pas le sujet. Toi qui es psychologue, peux-tu me parler un peu de l'endoctrinement ?» répliqua Evan, euphorique. L'endoctrinement est un procédé de lavage de cerveau qui consiste à imposer ses idées à une personne et à le forcer à penser comme soi, expliqua Jonathan. « Ok, mais ça je m'en bats totalement les noix. Dis-moi comment ça fonctionne, répondit Evan. Alors, que je me souvienne de la thèse de mon collègue, le professeur de la balanderie. Voilà. Il s'agit d'un procédé qui consiste à inhiber la liberté de penser d'une personne en bombardant celle-ci d'informations. Il faut aussi connaître plutôt bien le mécanisme de la personnalité. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, la personnalité évolue, ce qui fait que l'on est ce que l'on est. Mais si des arguments sont assez convaincants, nous pouvons faire croire à une personne que ce que l'on dit est la vérité absolue et qu'il ne faut en aucun cas penser autrement, expliqua Jonathan à Evan. C'est donc comme cela que les chevaliers du temps font croire à leurs fidèles que leurs rites et croyances sont exacts. Ils leur font détester la violence et les font cracher de l'argent, soi-disant pour financer la création de leurs machines temporelles. Mais comment font-ils pour effacer leurs victimes des registres ? Monologua Evan. Evan attrapa son colt python et se mit à tirer 5 coups sur le plafond pour faire un pentagone, puis tira un ultime coup exactement au milieu. Il jeta ensuite son arme sur le sol et attrapa son arbalète, l'arma et tira sur son mur. Mais avant que la flèche ne le touche, elle fut barrée par une balle venant de la direction de Morgan. « Remarquable !» s'étonna Evan. « Je suis un agent surentraîné qui a la permission de tuer n'importe qui durant une mission. Tu t'attendais à quoi ?» dit Morgan d'une voix morne. « Morgan, j'aurais besoin d'une info. Tu sais comment fonctionne le changement d'identité, toi ? De ce que j'en sais, c'est primordial dans votre métier, demanda Evan. C'est possible, répondit Morgan. Non, arrête. J'ai toujours détesté ce genre de réponse venant de ta part, répliqua Evan. Bref, oui, je sais à peu près comment ça fonctionne, dit Morgan. Dis-moi tout, c'est très important. Si je vous ai rappelé, c'est parce que vous avez de nouvelles compétences utiles à l'enquête, mêlées à un esprit de détective, s'exclama Evan. « Je ne suis plus un détective !» cria Jonathan, énervé par la dernière remarque de son collègue. « Je considère que lorsque tu as été détective, cette ancienne vie te poursuivra jusqu'à la fin de tes jours. Moi j'adore cette vie, personnellement. Et toi aussi tu l'adores, Johnny. On aura besoin de toi en tant que détective à certains moments pendant toute ton existence. Alors fais-toi l'idée que tu es, et resteras toujours un détective membre du groupe des 3. » Avant même que Evan ait fini sa phrase, il fut assommé par un crochet du droit de la part du professeur Wilson, ce qui le plongea dans un profond sommeil dont il ne se réveilla qu'au bout de 24 heures. Une fois réveillé, Evan se retrouva seul dans sa chambre. Il se leva et en sortit. Le salon et la cuisine étaient vides. Il ne restait plus que son chat, Sherlock. « Je crois qu'ils sont partis, dis-moi. Tu les as vus partir ? C'est vrai que sur le coup, je me suis un peu emportée. Johnny a toujours été très sanguin. Mais pourquoi Morgan serait-elle partie ? Demanda Evan à son chat. Celui-ci le regarda d'un air étrange. « Qu'est-ce que c'est con, un chat !» exprima Evan à haute voix.
Il alla à la cuisine, se fit un expresso et lut comme chaque matin son compte-rendu d'enquête. Il alluma sa première cigarette de la journée, mais au bout de 10 minutes, il engagea de nouveau la conversation avec Sherlock. « Je crois que je vais encore me débrouiller tout seul sur ce coup-là. C'est bête. J'aimais bien le concept de la dernière enquête des 3 renards dans le mystère des disparus du temps. C'est sûr que c'est pas toi qui vas m'aider, ricana-t-il. Cela dit, j'aime bien le concept d'un détective collaborant avec son chat. Ça pourrait faire un superbe dessin animé. » Il débuta un fou rire qui se transforma en crise de larmes. Mais au bout de quelques minutes de tristesse, Evan entendit quelqu'un ouvrir la porte. Il savait qu'il n'avait donné ses clés qu'à 2 personnes. La porte s'ouvrit, et il vit Morgane entrer. « Tiens, Evan, le revenant, tu as bien dormi ?» dit-elle en souriant. « Tu n'es pas parti. Tu ne m'as pas abandonné. Et Jonathan, où est-il ?» demanda Evan. Il est parti. Désolée, mais on va faire sans lui, répondit la jeune femme. Et tu n'as pas essayé de le tuer cette fois-ci demanda Evan, étonné. J'aurais voulu, mais mon sniper ne m'a pas suivi, rétorqua Morgane, déçue. Tu es vraiment très bizarre. Bref, tu devais m'expliquer comment on change d'identité, répliqua Evan. Nous, à la DGSE, nous avons un juge qui s'occupe du programme de protection des agents et des témoins, et qui modifie notre acte de naissance afin de devenir quelqu'un d'autre, expliqua Morgane au détective. Intéressant. J'ai peut-être une théorie, dit Evan d'un ton penseur. Nous devons y aller. Je dois expliquer ma théorie à monsieur Lebré. Comment on va faire pour pénétrer dans les logos d'une secte demanda Morgane. C'est très simple, je nous ai inscrits, répondit Evan d'un ton jovial. Il s'avança vers la porte et demanda. Tu viens? Et nous lirons le chapitre 3 la prochaine fois. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt!